Bonjour, je m'appelle Claudine Farah, je suis physiothérapeute à Action Sport Physio à Laval. Et moi, c'est April Edwards, aussi physiothérapeute au Action Sport Physio à Laval. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques exercices à faire pour prévenir des blessures du ligament croisé antérieur du genou. Donc, le ligament croisé antérieur relie le fémur et le tibia ensemble, qui sont les deux os longs du genou. Ce ligament va procurer une stabilité au niveau de mon genou. Il va venir limiter mon cisaillement antérieur, donc mon mouvement antérieur du tibia par rapport à mon fémur. Puis également, il va venir limiter certaines torsions qui peuvent se produire au niveau de mon genou. Une blessure de ce ligament se retrouve souvent dans les sports qui demandent des changements de direction assez rapides et assez brusques, tels que le soccer, le basketball, le football et même le ultimate frisbee. Pour ce qui est des exercices, nous allons vous en présenter 3 à faire aujourd'hui. Premier exercice, c'est le squat. Donc, position de départ, on veut avoir les pieds à la largeur des épaules. Deuxièmement, on descend le bassin et les fesses vers l'arrière, comme si on voulait venir s'asseoir sur une chaise. C'est vraiment le bassin qui descend vers l'arrière, on remonte, et non une flexion des genoux vers l'avant. Ça, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on descend jusqu'à peu près 90 degrés, puis on remonte en poussant dans nos jambes. Qu'est-ce qui est très important lors de cet exercice, c'est de maintenir un bon alignement au niveau des genoux. Donc, les genoux doivent rester bien alignés avec nos orteils. On ne veut pas voir les genoux qui aillent se rencontrer et qui aillent vers l'intérieur. Ça, c'est pas bon. Donc, on recommence. Les genoux restent bien alignés avec nos orteils. Voilà le premier exercice. Pour le deuxième exercice, on va venir s'installer au sol, sur le matelas ici. Nous avons besoin d'un ballon suisse pour cet exercice-là. On s'installe sur le dos. On va venir mettre les talons sur le ballon suisse. Première étape, on vient contracter, serrer les fesses pour soulever le bassin. C'est important de maintenir le bassin bien aligné avec le reste de mon tronc. On vient plier les genoux, fléchir les genoux pour rapprocher le ballon le plus près possible de notre corps et on relâche la position. Encore une fois. Et on revient. Puis à la fin de l'exercice, on peut revenir descendre le bassin au sol. Cet exercice va venir renforcer au niveau de mes ischio-jambiers. C'est les muscles qui se situent derrière la cuisse. C'est un muscle qui va jouer un rôle également pour limiter le mouvement vers l'avant du tibia par rapport à mon fémur. Pour le troisième exercice maintenant, le troisième exercice, on combine le squat à un saut vertical. Donc, position de départ, c'est la même chose que pour mon squat. Alors, on s'installe, pieds à la largeur des épaules, on descend les fesses vers le bas. Pour mon explosion, on va venir pousser avec nos jambes, contracter les fesses, on saute vers le haut et qu'est-ce qui est très important lors de cet exercice, c'est mon atterrissage. Donc, qu'est-ce qui est important? On ne veut pas atterrir les genoux bien droits, on veut absorber notre saut, donc on atterrit puis on revient en position squat. Lors de mon atterrissage, encore une fois, les genoux doivent rester bien alignés avec nos orteils. On ne veut pas que les genoux aillent vers l'intérieur. N'hésitez pas à contacter un physiothérapeute pour obtenir un programme d'exercice qui est adapté à votre condition et qui est également adapté à l'activité physique que vous pratiquez. De plus, n'hésitez pas à nous contacter en cas de blessure du ligament croisé antérieur au niveau du genou. Merci beaucoup et bonne fin de journée.